Bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Pourquoi ça est bon, l'émission qui fait découvrir à toutes les bienfaits des fruits, des légumes, des plantes et épices de la Réunion et d'ailleurs. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir que ça est le romarin. Donc nous allons causer des astuces, des bienfaits et plein d'autres choses encore. Nous voyons ça tout de suite. Mais que ça est le romarin. Alors déjà le romarin, c'est une plante aromatique que est très connue déjà pour son odeur forte que il dégage, mais aussi pour sa fraîcheur et son odeur boisée. On l'utilise dans les plats, dans les tisanes et même dans les remèdes naturels. Nous parle de bienfaits naturels, mais pour que ça soit bon, le romarin sur notre santé. Déjà, il aide beaucoup à la digestion. Après un bon curry le dimanche en famille, quand vous rentrez dans votre case après le soir, une bonne petite infusion de romarin ou en tisane pour aider à mieux digérer et avoir un ventre plus plat, il aide beaucoup. Aussi, pour la fatigue, le romarin il est assez connu aussi pour donner un petit coup de boost, un petit coup d'énergie quand on est fatigué ou bien quand on est un petit peu grippé aussi, il aide beaucoup aussi en infusion. Pour les cheveux aussi, certaines personnes utilisent l'eau de romarin pour faire briller les cheveux et stimuler la pousse. Mais je conseille à Azote de mettre une branche de romarin ou de faire infuser le romarin avant et puis ensuite de mettre dans une petite bouteille en spray pour après ensuite pulvériser au cuir chevelu, faire des petits mouvements circulaires au niveau du crâne, il aide beaucoup pour favoriser la pousse des cheveux. Aussi, pour les rhumes, en inhalation ou en tisane, il peut aider à dégager le nez ou à calmer, comme il était dit tout à l'heure, les petits états grippaux. Donc en inhalation, faire bouillir le romarin dans une casserole, comme si vous avez ça fait en infusion en fait, mais vous bois pas aller, vous fait aller en infusion ou ça vous met une petite serviette sur votre tête comme ça et bien respirer et permet vraiment de dégager le nez et d'inhaler, faire rentrer dans les poumons. Il est vraiment super. Ma fille essayé mi pédiazote. Et parfait aussi pour la mémoire. Donc pour la mémoire, le romarin est souvent associé à la concentration et à la mémoire. Si vous avez un examen ou bien une affaire la veille, vous avez une petite tisane pareil et ça sera au top le lendemain. Comment utiliser le romarin dans nos préparations salées en cuisine? Donc déjà pour les grillades, il apporte un petit goût en plus pour parfumer la viande. Moi, je conseille à Zot d'utiliser le romarin comme un pinceau en fait pour badigeonner cette viande que l'on est en train de griller sur le barbecue ou autre. En prenant la marinade s'il reste azote de la viande, tremper la branche de romarin à l'intérieur et badigeonner sur cette viande en même temps que en train de griller. Il apporte non seulement ce bon goût-là boisé de romarin et de fraîcheur, et puis je finis d'utiliser cette marinade aussi, il ne gaspille pas là. Et puis pour les pommes de terre aussi. Pommes de terre que ce soit au four, en papillote ou même à mijoter. Donc de rajouter une petite branche de romarin ou juste les petits bouts, les petits plumes un petit peu et les petits mettre à l'intérieur, excellent. Pareil dans les plats mijotés aussi, c'est comme un peu nous quand nous mettons feuille 4 épices, de nos caries, ça remplace à lit avec le romarin sous différentes façons. Clap, c'est l'astuce grand-mère. Alors autrefois, les grands-mères, nos grands-parents te donnent des petites astuces pour maman aujourd'hui. Et ça justement, il ne faut pas oublier, c'est des choses toujours à mettre en œuvre, peu importe les croyances. Mais dans le temps longtemps, on te dit à Zot comme ça qu'il fallait mettre une botte de romarin accrochée dans la maison pour déjà le parfum naturel que l'y dégage, mais aussi pour éloigner certaines mauvaises ondes, mauvaises odeurs. Donc, chacun ses croyances comme midi azote, mais en tout cas, il peut toujours servir. Aussi, petite précaution, même si le romarin est naturel, il ne faut pas en abuser non plus. Parce que pour les femmes enceintes ou les personnes ayant des problèmes de santé, tu dois d'abord demander conseil, comme toute chose, à votre médecin pour la santé, parce qu'une utilisation trop régulière, il peut faire monter la tension.
Et voilà, aujourd'hui, nous la découvrons ensemble pour que ça l'est bon sur le romarin. C'est une plante qu'elle est simple, mais remplie de bienfaits pour le corps, la cuisine et le bien-être. J'espère que la pluie azote, que vous avez appris davantage de choses là-dessus. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de Pour que ça l'est bon. Mais en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. C'est toujours un plaisir de lire Azote en commentaire. À bientôt!